Bienvenue une fois de plus dans notre bulletin d'information Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 janvier 2025 et voici les titres de notre journal. Avec l'ouverture de la porte sainte dans la basilique Saint-Pierre le 24 soir, le pape a inauguré l'année jubilaire à l'occasion du 2025e anniversaire du Christ. Dans un message prononcé à l'occasion de la fête de Saint-Étienne, le premier martyr, le pape nous a invités à nous demander si nous voulons que tous les hommes soient sauvés. Le 31 décembre, cela faisait 2 ans que le pape Benoît XVI était décédé et à cette occasion, de nombreux discours ont été prononcés en sa mémoire. 2024 a établi un nouveau record pour le nombre de pèlerins ayant parcouru le Camino de Santiago. Près d'un demi-million d'entre eux ont parcouru au moins 100 km sur ce chemin historique. La télévision publique espagnole a une fois offensé les catholiques en montrant l'image d'une vache représentant le Sacré-Cœur. Le Saint-Père a ouvert le 27e jubilé ordinaire de l'histoire. Il était accompagné de catholiques des 5 continents et d'autres confessions chrétiennes. Le pape François a ouvert le 27e jubilé ordinaire de l'histoire de l'Église catholique avec l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre au début de la messe de la nuit de Noël. Le pape, transporté dans un fauteuil roulant, a franchi la porte sainte accompagné de représentants des catholiques des 5 continents ainsi que de membres d'autres églises et communions chrétiennes présentes à Rome, un signe visible de la foi que tous les chrétiens partagent en Jésus-Christ, le Verbe fait chair, indique une note du dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens. Le début solennel du jubilé 2025 coïncide avec la célébration du 1700e anniversaire du premier concile œcuménique, le concile de Nicée, où la divinité de Jésus, le Fils de Dieu, a été affirmée. La célébration de la nuit de Noël a commencé à l'extérieur de la basilique Saint-Pierre, avec un moment de préparation comprenant la lecture de 3 textes de l'Ancien Testament qui annoncent la venue du Christ Sauveur. Avant la messe, le rite marquant le début du jubilé, un temps de miséricorde et de pardon, a commencé par une antienne, suivie de la prière du pape, afin que le chemin de l'espérance soit ouvert à tout homme. Cela ne déçoit pas. Frères et sœurs, en ce Noël du Seigneur, lumière de la lumière, espérance inextinguible, nous nous préparons à franchir la porte sainte dans la foi. Et les pas de notre voyage sont les pas de toute l'Église, pèlerine dans le monde et témoin de la paix, dit le texte. Après avoir lu un passage de l'Évangile selon Jean, François s'est approché de la porte sainte, où se déroule le dialogue expliquant l'ouverture rituelle. Voici la porte du Seigneur. C'est par elle contre les justes. Ouvrez les portes de la justice. J'entrerai par elle pour rendre grâce au Seigneur. Psaume 118. Le pape a ouvert la porte en silence, en recueillant dans la prière suivie du son des cloches, puis il est entré dans la basilique accompagné de représentants des catholiques des 5 continents et d'invités d'autres confessions chrétiennes au son de l'hymne du jubilé, pèlerin de l'espérance. Le pape a voulu qu'il y ait une autre porte sainte dans la prison de Rebibia, qu'il a lui-même ouverte. S'y ajoute celle des basiliques Saint-Jean de Latran, Sainte-Marie Majeure et Saint-Paul hors les murs, dont l'ouverture a été confiée à d'autres. En mémoire de Saint-Étienne, premier martyr de l'histoire, François rappelle les chrétiens persécutés et tués aujourd'hui en raison de leur foi et nous invite à prier pour eux. Le pape a rappelé les hommes et les femmes persécutés et tués
Aujourd'hui aussi, à cause de leur foi, de leur volonté de faire connaître le don du salut et du pardon dont ils témoignent, comme l'a fait Jésus et comme l'a imité le premier martyr de l'histoire, lorsque déjà mourant, il a prié pour ses meurtriers. En effet, bien qu'à première vue, Étienne semble subir la violence avec impuissance, en réalité, un homme vraiment libre, il continue à aimer même ses meurtriers et offre sa vie pour eux, comme Jésus sur la croix, afin qu'ils se répandent et que, pardonnés, ils reçoivent la vie éternelle. Ainsi a poursuivi le Saint-Père, le diacre Étienne se présente à nous comme un témoin de ce Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'aucun ne se perde. Un Père qui n'exclut personne, qui ne se lasse pas de les chercher et de les accueillir lorsque, après s'être égarés, ils reviennent à lui dans le repentir. Malheureusement, aujourd'hui, dans diverses parties du monde, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont persécutés, parfois jusqu'à la mort à cause de l'Évangile. Ce que nous avons dit d'Étienne est aussi vrai pour eux. Ils ne se laissent pas tuer par faiblesse, ni pour défendre une idéologie, mais pour partager avec tous le don du salut. Ils le font pour leurs meurtriers et prient pour eux. Devant une place Saint-Pierre ensoleillée, remplie de fidèles et de pèlerins, le Saint-Père a, comme toujours, soulevé plusieurs questions qui appellent à la réflexion personnelle. Demandons-nous alors, est-ce que je ressens le désir que tous connaissent Dieu et soient sauvés? Est-ce que je veux aussi le bien de ceux qui me font souffrir? Est-ce que je me soucie et prie pour tant de frères et sœurs persécutés pour la foi? 2 ans après la mort du pape Benoît XVI, le 31 décembre, nombreux sont ceux qui se sont souvenus des contributions du pape théologien le plus important de l'histoire de l'Église. Joseph Ratzinger, naquit en 1927, mourut en 2022, qui a dirigé l'Église en tant que pape Benoît XVI de 2005 en 2013 et qui, après sa démission, a vécu pendant près de 10 ans en tant que pape émérite, était l'un des plus grands théologiens catholiques de notre époque. 2 ans après sa mort, le 31 décembre 2022, et plus de 11 ans après sa démission, le magistère de Benoît XVI continue d'éclairer les fidèles et de les aider dans leur recherche de la vérité, qui a résumé à la fin par sa dernière éjaculation « Seigneur, je t'aime ». L'éminent théologien allemand Joseph Ratzinger a été consacré évêque de Munich en 1977. Depuis lors, sa devise épiscopale est, je cite, « Coopérateur de la vérité ». Fin de citation. Interrogé par le journaliste Peter Senrod sur l'origine de cette devise, le pape émérite de l'époque, Benoît XVI, a répondu comme suit, confirmant que la question de la vérité est au cœur de la crise actuelle de l'Église catholique. Elle obéit à la règle suivante. La vérité a depuis longtemps été mise de côté, parce qu'elle semblait trop grande. L'affirmation « Nous avons la vérité » est une chose que personne n'ose dire, de sorte que même nous, en théologie, avons largement renoncé au concept de vérité. Mais au cours de ces années de lutte, dans les années 1970, j'ai plus clairement conscience de la chose suivante. Si nous oublions la vérité, pourquoi faisons-nous tout cela? Peter Senrod lui-même, présentant la pensée de Benoît XVI sur le diagnostic de la crise ecclésiale actuelle et la thérapie correspondante, a écrit. Alors que les théologiens considérés comme progressistes s'accommodent d'idées qui sont au fond plutôt petites bourgeoises et ne servent le plus souvent que le courant dominant, Ratzinger ne manque jamais d'être mal à l'aise. Le problème de notre mode historique, nous prévient-il, réside dans le fait que Dieu disparaît de l'horizon des hommes. L'extinction de la lumière venant de Dieu
provoque une désorientation de l'humanité dont les effets destructeurs nous apparaissent chaque jour plus évidents. Il n'exclut pas l'Église de la critique. Dès 1958, il parle de démondanisation. Selon lui, c'est indispensable pour que la foi puisse à nouveau déployer ses principes actifs. Il faut continuer à résister, ne pas s'adapter, pour montrer à nouveau que le christianisme est porteur d'une vision du monde qui va bien au-delà de ce qu'affirme une attitude purement mondaine et matérialiste et inclut la révélation de la vie éternelle. Benoît XVI indique clairement que le véritable problème de l'Église ne réside pas dans la diminution du nombre de ses membres, mais dans la perte de la foi. La crise trouve son origine dans le brouillage de la conscience chrétienne, dans la tiédeur de la prière et des célébrations liturgiques, dans la négligence de la mission. Pour lui, la véritable réforme est une question de réveil intérieur, de cœur en feu, et inclut la révélation de la vie éternelle. Le Camino de Santiago a une fois de plus atteint un nouveau record en ce qui concerne le nombre de pèlerins qui l'ont parcouru en faisant au moins 100 km. En 2024, 499 239 diplômes ont été délivrés à des pèlerins du monde entier, marquant ainsi une troisième année record consécutive, consolidant le Camino comme une destination de choix pour ceux qui recherchent une expérience religieuse et spirituelle. Il s'agit de la troisième année record consécutive après 2022, 439 307 et 2023, 446 082. Même le jour de l'an, 183 pèlerins sont arrivés. Le Camino de Santiago guide les pèlerins depuis le Moyen Âge jusqu'au tombeau de l'apôtre Saint Jacques à Compostelle. Les chemins traversent toute l'Europe et se rejoignent aux étapes finales au Portugal, en France et en Espagne. Le tombeau est devenu, avec Rome et Jérusalem, l'une des trois principales destinations du pèlerinage chrétien. La plupart des pèlerins sont arrivés à Santiago en mai, avec 72 645 arrivés, et en août, avec 71 639 arrivées, soit une moyenne d'environ 2300 arrivées par jour. De ce fait, de nombreux logements n'ont pas pu être occupés et la patience des résidents a été mise à rude épreuve. Les plaintes concernant le bruit, les encombrements des rues sont multipliées. En outre, plusieurs millions de visiteurs supplémentaires sont arrivés, notamment des bus remplis de pèlerins, des excursionnistes de bateaux de croisière. La majorité des pèlerins, 236 378 au total, ont emprunté la voie principale, le Camino français, qui passe par Sarria. Les itinéraires portugais ont gagné en popularité. Le chemin portugais arrivant en deuxième position, 95 453, suivi du chemin côtier portugais, 74 758. Parmi les pèlerins, les Espagnols ont été les plus nombreux avec 42%, 208 378, suivis par 38 052 pèlerins américains, 28 599 Italiens et 23 462 Allemands. L'Autriche a accueilli 2 459 pèlerins. Les pays tels que la Gambie, le Suriname et le Laos arrivent en dernière position avec un seul pèlerin pour chacun d'entre eux. Les blasphèmes à la télévision publique espagnole ne cessent de se multiplier. L'émission de fin d'année a montré l'image d'une vache caractérisée comme étant le Sacré-Cœur. La télévision publique espagnole a terminé l'année par un blasphème. Les présentateurs de l'émission dans laquelle sont diffusés les carillons du Nouvel An
Lalacus et David Broncano ont tourné en dérision le Sacré-Cœur de Jésus qu'ils ont présenté comme la vache qui symbolise les missions du Grand Prix de TVE. Monseigneur Arguello, président de la conférence épiscopale, s'est dit attristé par ce qui s'est passé. L'archevêque Arguello ne s'est pas contenté de dire qu'il était Christ, mais il assure que ceux qui ont commis cette moquerie blasphématoire à partir de la télévision publique que tous les Espagnols paient ne savent pas ce qu'ils font. Je suis attristé qu'avec la Libye de la liberté d'expression et les excès des fêtes de fin d'année, TVE tourne en dérision le symbole du cœur si cher à tous les catholiques. Le plus triste, c'est que les responsables ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Une fois de plus, la banalité nous entoure, a écrit Monseigneur Arguello sur son compte X. Astéoïr, où les défenseurs des chrétiens ont annoncé qu'ils engageraient des poursuites judiciaires contre les auteurs de l'exécrable blasphème afin que de tels actes ne se reproduisent plus jamais. Cela a incité le gouvernement à prendre la défense des profanateurs. Le ministre de la Présidence, Félix Bolaños, a rappelé qu'au cours de cette nouvelle année, ils ont l'intention de mettre fin au délit d'atteinte aux sentiments religieux. Il a écrit sur son compte X: premier jour et première tentative d'intimidation de la part des ultras. En 2025, nous pousserons à la réforme du délit d'atteinte aux sentiments religieux pour garantir la liberté d'expression et de création, une mesure du plan d'action pour la démocratie. On peut se demander si ce ministre aurait tenu le même discours si la religion incriminée aurait été une autre religion que le catholicisme, surtout s'il s'était agi de l'islam, compte tenu de ce qui se passe généralement lorsque les sentiments religieux profanés sont ceux des adeptes de Mahomet. Le président de la chaîne publique, José Pablo López, a salué la performance des présentateurs et a également utilisé l'image blasphématoire dans son message X. Il se trouve que López a dirigé pendant des années 13 TV, une chaîne de télévision appartenant à la conférence épiscopale espagnole. Notre éditorial de cette semaine est consacré à la nécessité de revitaliser l'esprit missionnaire, pour lequel il est essentiel de maintenir une foi ferme dans le Christ Sauveur. Dans quelques jours, nous célébrerons la dernière des fêtes de Noël, l'épiphanie du Seigneur. En Espagne, on l'appelle la fête des rois mages, et c'est un jour plein d'excitation pour les enfants et de plaisir pour les parents. L'épiphanie du Seigneur est la fête au cours de laquelle nous nous rappelons que le message du Christ est universel, qu'il s'adresse à tous les peuples de la terre. C'est donc une fête missionnaire. Elle est rapidement suivie avec la fête du baptême du Seigneur, qui marque le début de la vie publique du Christ. Mais l'épiphanie est la première des fêtes missionnaires, la première que nous ayons dans le calendrier liturgique. Elle nous parle de la nécessité et du devoir de porter le message de notre Seigneur à tous les peuples du monde, jusqu'aux extrémités de la terre, comme le Seigneur l'a demandé à l'Ascension. L'Église a toujours été missionnaire, depuis les apôtres qui furent les premiers missionnaires jusqu'aux grands saints missionnaires. Je pense bien sûr à un saint François Xavier, mais aussi à d'autres saints. Saint Junipero Serra, Saint Eugène Massénon, par exemple, fondateur des Oblats de Marie Immaculée, Saint Antoine Marie Claret, fondateur des Claretins, Santa Francesca Cabrini,
Saint Daniel Comboni, des missionnaires comboniens en Afrique et tant d'autres. On peut dire qu'au cours de ces 2000 ans, des centaines de milliers d'hommes et de femmes ont porté le message de notre Seigneur dans le monde entier, ont quitté leur zone de confort, ont affronté des risques, des difficultés, des persécutions, et ont même, dans de nombreux cas, payé de leur sang cette œuvre d'évangélisation. Cette œuvre qui consiste à apporter le message du Christ à tous les hommes et à toutes les femmes, dans tous les coins de la terre. Ce travail des missionnaires a été possible parce qu'ils avaient tous quelque chose en commun. Ils croyaient que le Christ est le vrai Dieu et le vrai homme. Ils croyaient que le Christ est le Sauveur universel, le Rédempteur universel, et ils croyaient que faire connaître le Christ et son message était la meilleure chose qu'ils pouvaient faire pour ces gens qui ne savaient pas, qui ne connaissaient pas le Seigneur. Dans les missions, il y a toujours eu une action sociale. Toujours parce que c'est quelque chose d'essentiellement lié à l'œuvre d'évangélisation. Mais dans les missions, il y a surtout eu une tâche spirituelle, une tâche d'évangélisation. Et je le répète, cela a été possible parce que ces missionnaires, des plus grands aux plus petits, des plus célèbres aux plus anonymes, ont été convaincus que le Christ est le Sauveur et que connaître le Christ est la meilleure chose qui puisse arriver dans la vie d'une personne. Ortega y Gasset a dit que ce qui nous arrive, c'est que nous ne savons pas ce qui nous arrive. Et je ne suis pas d'accord. Comment se fait-il que dans l'Église, il n'y ait plus cet esprit missionnaire, ce feu de l'Esprit Saint, ce zèle pour l'évangélisation, pour le salut des corps et des âmes? Pourquoi? Peut-être parce que nous n'avons plus la foi de ceux qui nous ont précédés et grâce à leurs efforts et à leurs sacrifices, parfois même grâce à leur sang, nous pouvons aujourd'hui être des disciples de Jésus-Christ. Récemment, en ces jours de Noël, le cardinal Müller a publié un article important et très théologique sur la foi en Jésus-Christ comme vrai Dieu et vrai homme. Le cardinal a fait référence à un théologien allemand, conseiller de la conférence épiscopale allemande sur la question du chemin synodal et qui, semble-t-il, a été chargé de voir où la nouvelle morale sexuelle doit aller. Ce théologien a déclaré publiquement qu'il ne croyait déjà pas, qu'il lui semblait absurde et ridicule de croire en l'incarnation du Fils de Dieu. Le cardinal Müller s'exprime à ce sujet dans cette lettre de Noël. Sans réponse claire des évêques responsables, un professeur de théologie du sud-ouest de l'Allemagne peut formellement nier l'incarnation et remettre en question la valeur salvatrice de la mort du Christ sur la croix. L'esprit missionnaire, y compris la transmission de la foi au sein de la famille ou des paroisses, a complètement disparu dans de nombreux endroits. Il ne semble pas se rendre compte qu'il met en jeu le contenu essentiel de la foi chrétienne. Poursuit le cardinal Müller. Ils n'entendent pas et ne voient pas la scie qui coupe la branche sur laquelle repose la bureaucratie ecclésiastique qui les soutient. Non seulement ils n'avancent pas, mais ils reculent. Les données sont là. Des centaines de milliers de personnes en Allemagne, en Belgique, en Suisse et en Autriche se déclarent officiellement apostats. Pourquoi ne veulent-ils pas payer l'impôt religieux? Tout simplement parce que l'Église ne les satisfait plus, ne les convainc plus, ne les sert plus.
mois de revenus, comme le dit le cardinal Müller. De quoi vont-ils vivre? Ils coupent la branche qui soutient la bureaucratie ecclésiastique. Ce qui nous arrive, c'est que nous avons perdu la foi. Nous, catholiques, avons perdu la foi. Nous avons perdu la foi en la foi. Nous avons perdu la foi en l'existence d'une vie éternelle, avant un jugement où nous serons jugés selon nos œuvres. Nous avons perdu la foi que l'Église est sainte. Même si elle est composée de pécheurs, même si nous sommes des pécheurs, même de grands pécheurs, l'Église est sainte. Nous avons perdu la foi que l'Église est un sacrement du salut. Nous avons perdu la foi que c'est ici, dans l'Église catholique, que se trouve la plénitude de la vérité. Benoît XVI a dit que c'est la déclaration la plus provocante que nous puissions faire. Dans l'Église catholique, il y a la plénitude de la vérité. Quelles sont les conséquences? Tout d'abord, l'esprit missionnaire a disparu. Pourquoi aller évangéliser si chacun peut être sauvé en faisant ce qu'il veut, en croyant en qui il veut, ou en ne croyant en personne, et en menant le genre de vie qu'il veut, soumis à ses plus bas instincts? Pourquoi quitter sa maison? Ce qui a uni ces centaines de milliers d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie et parfois leur sang pour apporter l'évangile à tous les hommes, cette certitude que le Christ est le Sauveur, aujourd'hui, du moins dans de nombreux cas, a disparu. Comment peut-il y avoir des jeunes qui décident de suivre le Christ et de donner leur vie au Seigneur et pour l'amour du Seigneur, de donner leur vie à l'évangélisation, est aussi parce qu'elle va de pair avec l'aide aux problèmes des gens. Qu'il s'agisse de l'alimentation, de la santé ou de la solitude. Comment peut-il y avoir des jeunes qui veulent suivre le Seigneur s'ils savaient que l'Église elle-même doute de l'existence historique du Seigneur ou que le Seigneur, comme le dit le cardinal Müller en citant le théologien allemand, soit le Fils de Dieu? Nous sommes confrontés à une situation de suicide volontaire et collectif qui va de pair avec l'avancée d'autres personnes avec lesquelles nous partageons théoriquement la foi en un Dieu unique, mais qui avancent par le prosélytisme ou par la peur et la violence. Prenez par exemple les attaques terroristes d'origine islamique à Magdebourg en Allemagne ou à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Ils avancent par le prosélytisme, ils avancent par la terreur, ils avancent avec leurs enfants parce qu'ils ont des enfants et que les familles catholiques n'en ont pas. Cette faiblesse qui est la nôtre, ce manque de foi en nous-mêmes, ce manque de foi en notre Seigneur, ce manque de foi que le Christ est le seul sauveur universel et que connaître le Seigneur et connaître son message est la meilleure chose pour cette vie et la meilleure chose pour la vie éternelle qui existe. Ce manque de foi nous rend extrêmement faibles face à ceux qui nous attaquent, parfois de manière sanglante, parfois non, mais des attaques quand même, des attaques comme celle de l'inauguration des Jeux olympiques à Paris, ou des attaques comme celle qui a eu lieu avec des blasphèmes et des moqueries intolérables dans les derniers jours, dans les dernières minutes de la fin de l'année et du début de la nouvelle année que nous vivons à la télévision espagnole, alors qu'ils se préparaient à donner le carillon de la Saint-Sylvestre. Si par exemple des crèches apparaissent, des crèches avec des têtes coupées, comme cela s'est produit dans un village de Madrid, si des églises sont peintes ou incendiées,
C'est parce qu'au fond, c'est nous qui disons à ces gens que nous ne méritons pas de continuer à exister parce que nous avons cessé d'avoir foi en nous-mêmes. Nous avons cessé d'avoir foi en Jésus-Christ notre Seigneur. À quoi sert une église qui ne vit plus pour aimer Dieu et pour le faire aimer, pour rendre gloire à Dieu et pour apporter le message du salut, du vrai salut au reste de l'humanité? À quoi sert-elle? Nous languissons, les maisons s'écroulent les unes après les autres, comme l'a dit le Seigneur, parce que nous sommes divisés, maison après maison. C'est-à-dire que les familles constatent, les unes après les autres, qu'elles ne sont plus capables de transmettre la foi à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Nous voyons comment les églises ferment les unes après les autres dans de nombreux endroits, parce que les gens ne viennent plus. Nous voyons cela et nous n'en voyons pas les conséquences. Nous n'en déduisons pas la cause. L'Église ne va pas disparaître. Le Seigneur l'a promis et j'y crois fermement. Mais c'est Benoît XVI qui a prophétisé qu'elle serait réduite à un petit reste à partir duquel nous devrions recommencer à évangéliser un monde qui, en s'éloignant de Dieu, se fait le plus grand mal possible à lui-même. Pour ma part, tant qu'il me restera un souffle, je crierai que le Christ est Dieu, vrai homme, qu'il y a une vie éternelle précédée d'un jugement. Il y a la vie éternelle avec Dieu ou la vie éternelle avec le diable. Telle est notre foi. Je crierai que le Christ est le vrai sauveur, le seul sauveur universel. Je crierai que la plénitude de la révélation se trouve dans l'Église catholique et que connaître le Christ est la meilleure chose qui puisse nous arriver pour être heureux sur la terre et pour être avec Dieu au ciel. Je crierai que la Sainte Vierge Marie, l'Immaculée, la Vierge éternelle, est la Mère de Dieu et notre Mère. Je regrette que pour beaucoup, ce ne soit plus le cas. Mais si nous ne revenons pas à la foi dans la foi, si nous ne revenons pas à l'esprit missionnaire, nous serons vraiment réduits à un petit troupeau, comme l'a dit Benoît XVI. Je demande donc au mage d'allumer dans mon cœur le feu de l'amour pour Dieu et la passion, le zèle pour sa maison, le feu de l'amour pour Dieu et le feu de faire aimer l'amour comme il le mérite. Bonne Épiphanie, que le Seigneur compte sur nous comme nouveaux apôtres et missionnaires. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.